Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Analyse par les 4 équilibres. 4 équilibres sont indispensables en finance d'entreprise. Il s'agit de l'équilibre des maturités, de l'équilibre de la structure financière, de l'équilibre dans la croissance et finalement de l'équilibre risque-rentabilité. L'équilibre des maturités est important pour assurer la continuité des opérations d'une entreprise. L'équilibre structure financière permet d'assurer le contrôle de l'endettement. L'équilibre de la croissance assure une croissance supportable, une croissance qui ne met pas en péril l'avenir de l'entreprise. L'équilibre risque-rentabilité assure une rentabilité des fonds propres supérieure à leur coût. Les fonds propres doivent rapporter plus que ce qu'ils coûtent. Dans cette vidéo, il sera question de l'équilibre de la structure financière et l'équilibre risque-rentabilité. Structure financière, de quoi parle-t-on? Quand on parle de structure financière d'une entreprise, on tient compte de ses dettes, l'argent des tiers, et de ses fonds propres, l'argent de l'entreprise. Pourquoi on s'intéresse à la dette? C'est parce qu'il y a justement des avantages et des inconvénients dans la dette. Avantage, effet de levier financier positif quand le taux d'intérêt est inférieur à la rentabilité de l'actif. Inconvénient, service de la dette. Donc, il y a des intérêts à payer, il y a une partie du capital à verser à chaque période. Si l'entreprise n'a pas suffisamment de fonds pour respecter le service de la dette, elle sera en difficulté. Que dit l'équilibre de la structure financière? Cet équilibre veut que le NEG soit inférieur à la LEA. NEG, niveau d'endettement global, c'est égal des totales sur actif total. LEA, limite d'endettement admissible. Facteurs qui impactent la limite d'endettement admissible. La limite peut être déterminée par la situation de l'entreprise. Certaines entreprises peuvent supporter un niveau de dette plus élevé que d'autres. Secteur d'activité. Certains secteurs supportent un niveau de dette plus élevé que d'autres. Il y a certains secteurs qui exigent un niveau de dette faible. Stratégie de l'entreprise. Tenant compte de la stratégie, tenant compte des objectifs à long terme de l'entreprise, le niveau de dette peut être plus élevé ou plus faible. Conjoncture. Quand la conjoncture est mauvaise, l'entreprise peut avoir tendance à garder moins de dettes. Assurer l'équilibre de la structure financière, pourquoi? Quand l'équilibre de la structure financière est respecté, on tient compte de la limite d'endettement admissible pour que l'entreprise ne s'endette pas au-dessus de ses capacités. Et on va tenir compte aussi de l'impact de l'endettement car on sait que l'endettement a des impacts à la fois positifs et négatifs. Donc, s'assurer de l'équilibre de la structure financière permet de réduire le risque d'insolvabilité de l'entreprise. Équilibre, risque, rentabilité. Quand on parle de rentabilité, on parle de la relation ou encore du rapport bénéfice sur ressources utilisées. Quand on veut par exemple la rentabilité des ventes, bénéfice sur vente, la rentabilité de l'actif, bénéfice sur actif, la rentabilité des fonds propres, bénéfice sur fonds propres.
On sait aussi que la rentabilité, c'est le critère le plus important pour les propriétaires. Les propriétaires investissent pour avoir une rentabilité. Le risque, par contre, fait référence à la variabilité des rendements d'un investissement. Il y a l'incertitude, on peut avoir plus que le résultat espéré, tout comme on peut avoir moins. L'équilibre risque-rentabilité tient compte de la rentabilité des fonds propres, ROE, et du coût des fonds propres, COE. Que dit cet équilibre? L'équilibre risque-rentabilité veut que le ROE soit supérieur au COE. Donc, la rentabilité des fonds propres doit être supérieure au coût des fonds propres. ROE, bénéfice avant impôt sur fonds propres. COE, rentabilité de l'actif plus coefficient de levier financier, facteur de rentabilité de l'actif plus taux d'intérêt. La rentabilité de l'actif et le taux d'intérêt sont calculés à partir de données sectorielles, alors que le coefficient de levier financier est calculé à partir des données de l'entreprise. Évidemment, on rappelle que le coefficient de levier financier est donné par des totals sur actifs total.